Bonsoir chers compatriotes gabonais, en vos rangs de qualité respective, vous êtes à l'émission Cosmos, intervention chirurgicale électorale et judiciaire, animée par le prince Adouma David Mbeakoma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du Chawa et l'onction de la faculté cerveau serveur divin médictif. Je suis la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, mais qui deviendra la principale de langue, un rocher de canal et une pierre d'achoppement pour ces acteurs politiques qui se caractérisent par l'ostracisme, par le manichéisme, mais également la manipulation. Le sujet qui défouait une fois la chronique aujourd'hui fait suite à ce déferlement de notre très cher frère Léon Zobiogue, qui était candidat au compte de l'Union nationale dans le 2e arrondissement de la commune de Tou. C'est tout de même dommage et regrettable de penser que le Gabon, qui était considéré comme un semblant état de droit, soit celui-là aujourd'hui qui consacre les violations des libertés et garanties constitutionnelles des personnes humaines. Léon Zobiogue, qui d'ailleurs n'est rien que le fils d'un ancien député de cette circonscription administrative et territoriale où son père fut d'abord un brillant banquier, ensuite un brillant acteur politique étatique. Et il était sur la trace de son père. La Bible dit malheur à celui qui ne fera pas mieux que son père. Donc Léon Zobiogue a été avec moi à l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais où nous avons fait toutes nos classes à partir d'un comité de base. Comité de base à une section, section à une fédération, fédération à un arrondissement, jusqu'à ce que nous avons tous été secrétaires d'arrondissement. Et là, il était candidat engagé dans le processus électoral pour la conquête du 2e siège de la commune de Tou. Il a rempli tous les critères normatifs établis par les différentes autorités, particulièrement le ministère de l'Intérieur, avec ses bras séculés d'organisation du processus électoral. Et il a procédé à ces opérations de charme électorale au compte de l'Union nationale, donc le parti incarné par Paulette Missambo, ancienne présidente du Sénat dans son processionnel transitionnel sortant. Et le jour du vote, il arrive bel et bien avec plusieurs populations qui étaient acquises justement par rapport à son leadership, par rapport à toutes les actions qu'il a menées dans le cadre justement de la protection de toutes ces personnes en difficulté sociale. Et Léon Zobiogue s'était caractérisé comme un véritable phare de large pour cette communauté dont il apportait une aide réfléchie. Et je voudrais vous rappeler que Léon Zobiogue est également membre de la 29e promotion à laquelle j'appartiens, là, à l'école de préparation carrière administrative, où il a fait sa formation en administrateur économique et financier. Et actuellement, il est du côté du ministère des Eaux et Forêts. Donc c'est un membre de catégorie A, hiérarchie A2. Et il venait d'ailleurs d'être marié avec une charmante épouse avec qui ils ont vécu pratiquement plus de 15 à 20 années. Et là, le jour du scrutin, il arrive le matin, ses bulletins de vote ont disparu. Et il va manifester sa gêne, sa désapprobation en saccageant ce bureau de vote avec ses militants qui étaient venus nombreux pour justement apporter leur aide réfléchie à Léon Zobiogue. Malheureusement, le ministère de l'Intérieur, avec les dispositions réglementaires qui ont été contenues dans notre code électoral sur les violences en période électorale, Léon Zobiogue va être arrêté, entendu sous procès verbal par les forces de défense et de sécurité, et malheureusement, l'élection ne va pas être reprise et Léon Zobiogue va être une fois de plus arrêté. Et cette fois-ci, il va faire l'objet d'une arrestation. Et là, j'apprends qu'il a été déféré à la prison centrale de Libreville. Et je voudrais manifester ma gêne, ma désapprobation, mon refus d'acceptation de ce totalitarisme abject sauvage que nous avons rejeté depuis l'avènement de la démocratie. Il est hors de question que les populations gabonaises puissent être victimes d'autant de discrimination, d'autant de mépris du respect de la loi, le mépris du respect de l'état de droit, patriotique et républicain. Pour ceux qui ont fait un tour en faculté de droit et sciences économiques de l'université comme David Mbeakoma, qui connaissent un peu les sources du droit objectif, à savoir la loi, la coutume, la jurisprudence, doivent comprendre qu'il y a une jurisprudence qui a été établie en France, où nous avons vu un autre compatriote qui n'était pas engagé dans le processus,
qui a saccagé l'une de son bureau de vote avec le déchirement de tous les bulletins de vote. Et il va faire l'objet également d'une interpellation à la police de Paris dans une bourgade de cette circonscription administrative et électorale. Et de là-bas, l'affaire va être classée sans suite. Et pour faire comprendre aux autorités de notre pays par le biais des ambassades que la France est loin d'être ce pays où on pourra ne pas exalter le respect d'un certain nombre de libertés. Et nous voulons une fois de plus remercier, féliciter les autorités françaises qui n'ont pas donné suite à cette plainte justement de notre système étatique pour pouvoir récriminer ce Gabonais qui n'a fait que manifester son mécontentement. Donc l'opération de vote aurait également pu être arrêtée par la non-présence des bulletins de vote de Léon Djebio. Malheureusement, nous allons être en face d'une véritable violence institutionnelle puisque le processus électoral va se poursuivre sans le candidat de l'Union nationale et jusqu'à la proclamation des résultats. Eh bien, c'est un abus de pouvoir, c'est du totalitarisme, c'est une situation que nous ne devons pas accepter. Non seulement notre frère n'a pas pu participer au processus électoral alors qu'il était candidat, il a payé sa caution, il a rempli tous les critères, mais au mieux, on n'arrive pas à justifier pourquoi ces bulletins de vote ont disparu, mais au pire, on le jette en prison. On le jette en prison pour une fois de plus tenter de justifier ce que j'ai qualifié de déluge électoral, de catastrophe électorale, de hécatombe électorale, d'eschatologie électoraliste et avec tout le cortège que vous pourriez trouver comme sémantique et comme euphémisme pour pouvoir récuser la mauvaise organisation de ce processus électoral. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui utiliserai encore un autre superlatif pour décrire cette situation dès lors que Gérard Elanguema avait lui plutôt parlé du braquage électoral. Un braquage électoral qui était consécutif à une mauvaise organisation dans tous les compartiments, dans toutes les circonstances administratives et territoriales, avec les résultats aujourd'hui qui sont décriés un peu partout sur l'ensemble du territoire. 129 députés, 109 députés pour l'Union démocratique des bâtisseurs, 15 députés pour le Parti démocratique gabonais, avec 7 députés indépendants, plus encore d'autres députés pour les micro-organismes, les micro-partis qui ont soutenu l'action du chef d'État. Donc nous ne pouvons pas nous réjouir de toute cette déstabilisation de l'électorat, mais nous tenons tout de même à rappeler au chef d'État ses engagements. C'est enfin notre sort vers la félicité, ne doit pas être une occasion pour exploiter l'incrédulité spéculative de Gabonais, mais c'est enfin notre sort vers la félicité, aurait dû permettre à Brice Oligui Nguema d'arriver à une rupture définitive avec l'ordre ancien. Une rupture définitive avec le trou-patillage électoral, avec les actes de falsification des procès-verbaux, avec les actes de récrimination et de criminalisation de ce processus. Je voudrais donc attirer une fois de plus les pouvoirs publics sur la nécessité de libérer ce compatriote, libérer Léon Djebio parce que c'est l'État qui porte la responsabilité de toutes ces violences en période électorale. Et d'ailleurs, nous avons vu un des hauts représentants de la puissance publique qui n'est rien d'autre que le haut représentant personnel du chef de l'État du côté de la Nyanga et qui s'est déchaîné comme un forcené pour pouvoir se battre. Et pourquoi on n'aurait pas interpellé également ce haut commis de l'État pour pouvoir répondre de ces actes de violence dans cette circonstance administrative et tout. Et d'ailleurs, l'élection avait été annulée du côté de Mouabi, où nous avons également vu un vice-président de la République venir nous vanter les mérites d'un processus électoral dont il a qualifié de parfaitement achevé. Et à la fin, c'est pour dire que dans sa circonscription électorale, eh bien, il n'y a pas eu vote parce qu'il y a eu tricherie. Et c'est ce qu'il n'a pas voulu lui dire. Eh bien, il y a eu tricherie dans sa circonscription administrative et tout. Donc à Mouabi, lorsque le vice-président dit que les choses se sont bien passées sur l'ensemble du territoire, eh bien, il se contredit à la fin, dès lors que dans sa propre circonscription, il n'y a pas eu vote. Donc c'est pour dire que même l'échantillon de représentativité dont il devait être le phare de l'âge, eh bien, il n'en a pas, on n'en a pas trouvé. Et je voudrais également dire à Brice Oligui Nguema que le respect de l'état de droit
c'est le respect des libertés publiques, des garanties constitutionnelles et institutionnelles. Il est hors de question que nous puissions laisser prospérer cette justice de nantis, cette justice des aristocrates, des plutocrates pseudo-émergents, ces budgétivores mercantilistes sans base législative qui sont en train de tout le peuple comme une chape de plomb parce qu'ils ont de l'argent, ils sont capables de payer le juge, capables de payer les magistrats, capables de payer les forces de défense et de sécurité, les gens qui ne connaissent même pas la procédure, n'ont pas les papiers. Voilà comment vous avez un pays qui va se caractériser par une espèce de pétrolière parce que Batiboshi Sangoubé. Donc c'est tout un état où les gens n'ont pas les papiers. Hein? Ceux qui ont les petits papiers, eh bien, ils font preuve de lâcheté. Bamamana, Ingasa, Mibungu, Sobisumbi, donc il n'y a rien. Voilà, on a en face de nous des hommes qui sont devenus des femmes. Et d'ailleurs, des hommes comme eux arrivent à les renverser dans le bureau à quatre pattes comme des bêtes de somme pour être député, pour être maire, pour être sénateur, pour être chancelier ou autre, pour obtenir une gargote, une chasse mouchetée. Mais nous qui sommes de la tribu de Mberakouma, nous qui sommes de la tribu de l'aigle royal, la tribu de Bandougou, il est hors de question pour nous de nous prosterner devant ces fils d'esclaves sans base législative, sans aucun niveau de qualification, sans expertise ni professionnalisme, parce que quoi, ils aimeraient faire tordre le cou aux gens, parce qu'ils ont de l'argent, ils ont les forces de défense et de sécurité qui sont venus amplifier ce système insécuritaire dans notre pays. Et c'est une honte. Et je voudrais manifester ma désapprobation, ma gêne, pour dire que notre sauveur, la félicité aujourd'hui, est victime de tous ces conspirateurs, courtisans, intrigants, tapis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir, qui sont là pour détruire la politique du chef de l'État. Et nous ne devons pas accepter. Le chef de l'État est venu avec les bonnes dispositions du respect de l'État de droit, du respect justement d'une véritable rupture avec ce ordre ancien caractérisé par l'ostracisme, caractérisé par le revanchardiisme. Mais malheureusement, il s'est entouré une fois de plus des personnalités politiques qui d'ailleurs poursuivent les mêmes ambitions que lui. Mais certains ont différé leurs ambitions et il faut que le chef de l'État fasse preuve de recul, fasse preuve de vigilance parce que ces gens-là sont dans une véritable manipulation et cette manipulation-là a un seul objectif. Faire en sorte que tous ceux qui ont exercé une certaine sympathie à l'égard du chef de l'État, tous ceux qui ont tout fait pour concourir à sécuriser le pouvoir du chef de l'État soient rejetés, soient victimes de discrimination pour que le chef de l'État soit seul dans cette bataille électorale et pour qu'eux puissent opérer une EPA pour faire perdre brusquement les leviers institutionnels de commande. Donc le chef de l'État doit faire davantage preuve de vigilance et de retenue prudente parce qu'il a en face de lui des véritables intrigants tapis dans l'ombre des arcanes secrets de pouvoir qui poursuivent les mêmes ambitions que lui. Tous ceux qui n'ont pas pu obtenir à l'époque d'Omar Bongo Diba, à l'époque d'Ali Bongo Diba, mais ils ont réussi à l'obtenir par un décret de plus côté Oligui Gama pour se hisser dans les plus hautes sphères décisionnelles et à partir de là, ils sont en train d'affûter leurs armes grâce également à leur contact, grâce à leur pognon, et bien ils affûtent également les armes pour pouvoir déstabiliser notre pays. Et je voudrais dire au chef de l'État de faire preuve de vigilance, l'extrême vigilance. Parce que ce petit peuple-là n'a rien à gagner derrière le chef de l'État. Et le Onjo Biogé, il est de ma promotion en catégorie A et A2 au ministère des Eaux et Forêts. Bon, qu'est-ce qu'il a comme ambition? Si ce n'est vouloir être député comme je l'ai été, si ce n'est vouloir être conseiller municipal, mais regardez ces gens-là. Quelqu'un déjà vice-président de la République, chef d'un gouvernement factotum, un gouvernement inapte, incapable à diriger, incapable de relancer la croissance économique par un processus de mécanisme keynésien, la relance de la croissance économique par la politique des grands travaux, la relance de la croissance économique par la politique de la rationalisation budgétaire, la rationalisation monétaire. Ils connaissent rien de tout ça. Et pourtant, Alexandre Barrault-Chambrier était quand même un pseudo-professionnel des institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, le Code de Paris. Malheureusement, Nandré Bissangouvé, il n'y a pas les papiers. Ce sont des papiers contrefaits obtenus certainement par recommandation ou bien par procuration, puisqu'aujourd'hui, nous avons des députés par procuration, des maires par procuration, et voilà tout ce climat délétère aujourd'hui dans lequel
va débuter la 5e République. Je voudrais également apporter ma caution morale à l'égard de ce journaliste également, un certain Léka que je ne connais pas très bien et qui est également dans le geôle, paraît-il, de la direction générale des recherches. Et j'appelle les agents de force de défense et de sécurité de la direction générale des recherches de faire leur travail avec beaucoup de dextérité, avec le respect d'un certain nombre de minimum, du respect d'un minimum de liberté humaine, pour qu'eux également un jour ne puissent pas être victimes de ce que leur frère Bonda avait subi, une accusation fallacieuse à tort d'avoir soutiré de l'argent de son patron. Malheureusement, ce dernier a perdu la vie sans avoir apporté la preuve qu'il était le véritable larcin, qu'il était le véritable voleur de cet acte macabre, et il a perdu sa vie comme ça. Et c'est en cœur défendant que sa famille se retrouve sans ce brillant agent de force de défense de sécurité, un expert en arts martiales, mais qui malheureusement avait été victime de torture, alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'Israël de 1789, auréolée par la lutte contre les privilèges monarchiques, stipule clairement que tous les êtres humains naissent libres, égaux en droit et qui sont dotés de la personnalité juridique, et que par conséquent, tous les traitements inhumains, dégradants, les tortures sont strictement interdits. Et notre loi fondamentale, adoptée à 93% par ces abjects députés et sénateurs des bas quartiers de Faubourg, de Libreville et des quartiers sous-intégrés, les quartiers malfamés, n'ont pas compris que dans cette loi fondamentale également, on a appliqué le principe de la représentativité avec une autre garantie constitutionnelle jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu. Au cours d'un procès contradictoire public, ce dernier est considéré comme un innocent. Donc, il faut également condamner ces actes récurrents où le procureur arrive à faire un usage abusif de son autorité pour déferler les gens en prison. Et le procureur n'est pas là pour jeter les gens en prison, il faut que vous le sachiez. Voilà, ce sont les juges qui sont chargés d'envoyer les gens en prison. Le procureur aurait dû également envoyer la procédure auprès d'un juge d'instruction, mais tout en gardant les hauts en liberté, parce qu'il n'a tué personne. C'est un citoyen qui a manifesté son mécontentement par rapport à la violation flagrante de son droit fondamental, qui est celui, le droit du vote, le droit de participer à un scrutin. Allez, vous étiez à la mission Cosmos, intervention chirurgicale électorale et judiciaire, animée par le prince Adouma David Mbeakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sol du savoir, et l'onction de la faculté, cerveau serveur divinement électrique. La Bible déclare que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève, et que l'arc de puissance sera brisé. Les faibles ont la force pour ceinture. La force est à l'Éternel des armées, celui qui institue les princes et les autorités, celui qui établit les rois et celui qui les renverse, sans aucune intervention humaine. Donc ne pensez pas que là, en la 5e République, vous pouvez être exempt de violence, de discrimination et d'acharnement politico-économique, social et judiciaire. Nous attendons leur loi de finances qui a été concoctée par ces petits et semi-lettrés administrateurs économiques et financiers qui ne comprennent rien du mécanisme de la relance de la croissance économique par la rationalisation budgétaire, c'est-à-dire les principes de rentabilité, maximiser les satisfactions avec un minimum de coûts. Un économiste doit appliquer la politique de l'économicus, c'est-à-dire un consommateur rationnel. Malheureusement, vous le voyez, ils augmentent chaque jour les dépenses publiques, ils augmentent un niveau d'endettement excessif jusqu'à ce que nous allons arriver à un essoufflement, un étranglement de l'État, et la déstabilisation va partir de là. Donc il faut que le chef de l'État s'entoure de véritables experts en macroéconomie, en microfinance, pour démystifier toutes ces personnes qui pensent qu'ils ont la science infuse alors que Banabo Chibisangoube, il n'y a pas les papiers. Mais Tibobo Chibisangoube, ils n'ont pas les papiers. Donc, ciao, ciao, hasta la victoria siempre. Es la hora de cambiar el mundo, cambiar nuestro país for la fuerza de la cabeza, la fuerza de l'intelligence. Voilà. Donc, l'intelligence, c'est une faculté de l'esprit qui vous permet de briller comme un incendie, d'être un véritable détonateur, un explosif. Ciao, ciao.